Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. Elle a un teint d'ébène, le style africain, un regard perçant, un visage ferme, une mine déterminée. Elle, c'est une femme rock. Son histoire est celle des femmes qui se battent au quotidien pour s'émanciper malgré les attaches sociales difficiles et son combat admirable et son état d'esprit. L'histoire de Fally nous est racontée à travers le livre Femme Rock. L'auteur, nous la recevons ce soir dans Belle Ligne. Elle s'appelle Mame Famiou Camara. Bonsoir. Bonsoir, Pape. Merci d'être là. Merci, au plaisir. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Un récit majeur publié depuis 1949. Nous sommes en 2019. 70 ans après, la relation entre l'homme et la femme reste toujours cette fameuse dialectique entre le maître et l'esclave. Ouais. Oui, auparavant, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Elles devaient rester à la maison pour s'occuper de la famille, des enfants, de son mari. Et aujourd'hui, ça a changé. Les femmes aspirent à autre chose. Elles veulent diriger, elles veulent s'imposer, elles veulent participer au développement de leur peuple. Mais on peut dire qu'il reste encore à faire. Il reste encore à faire parce que, par exemple, dans notre pays, on a signé la parité. C'est quelque chose, mais l'application de cette loi reste à faire. On ne l'applique pas dans les entreprises, par exemple. Peut-être dans les grandes entreprises, ça s'applique, mais dans certaines entreprises, ça ne s'applique pas. Donc, on peut dire qu'il reste encore à faire. Et quand je pose cette question-là par rapport à la dialectique du maître et de l'esclave, c'est par rapport au livre que vous avez écrit, Femme Rock. Oui. Ça parle de l'histoire de Fally, mais en général, c'est l'histoire des femmes qui toujours restent dans cette subordination par rapport aux hommes. Pourquoi ce fait est toujours pesant? Ça devient un vieux serpent de mer. Oui, parce que dès le bas âge, on nous inculque certaines valeurs, comme le muñ, comme le sutura, qui nous incitent à ne pas parler, à accepter l'inacceptable, la souffrance. Déjà dans le mariage, qui est censé être un lieu de partage, où on doit tout se dire, tout faire ensemble, à un certain moment, comme c'est écrit dans le livre, le mari va voir une autre femme et en ce moment-là, il devient un inconnu, il devient muet, il ne parle plus, il ne partage plus. Et là, on est en présence de rapports de force où le dominant, c'est l'homme, la dominée, c'est la femme. Et c'est ce que vivent les femmes, particulièrement la femme sénégalaise. Elle subit, elle ne réagit pas, elle subit à cause des valeurs qu'on lui a inculquées avant de partir rejoindre le domicile conjugal. Et cela, vous aviez essayé un peu de le décrire à travers ce livre-là qui se conjugue au féminin, il faut le dire. Mais le roman commence le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée qui est dédiée aux femmes. Mais peut-on parler de fête de célébration? Parce qu'on dirait que c'est une forme d'exutoire pour ces femmes qui vivent des souffrances, mais en silence. Oui, le roman commence par le 8 mars parce que le 8 mars est important pour moi. On magnifie la femme le 8 mars, mais pour moi, je trouve que la femme, elle doit être magnifiée tous les jours parce que c'est elle qui participe le plus à la construction de la société. Les femmes sont plus responsables, il faut le dire, elles sont plus responsables, quand on leur confie, par exemple, une entreprise, elles ne vont pas aller prendre l'argent et aller épouser une autre épouse à côté. Elles ne vont pas le faire. Ce sont les hommes qui ont l'habitude de le faire. Donc, elles sont plus responsables. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé l'ouvrage par le 8 mars. Et c'est une façon aussi de parler, de faire parler. Parce qu'en général, elles ne parlent pas. Elles sont dans le mutisme. Elles pensent que c'est indicible. Ce sont des choses indicibles. Elles ne peuvent pas en parler. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé l'ouvrage par le 8 mars. Ce n'est point une fête, parce que quand on voit un peu ces femmes qui se rassemblent pour discuter entre elles, on dirait que c'est une thérapie.
Elles Oui. parlent, mais elles se parlent entre elles. Oui, mais Alors, et plutôt, leurs interlocuteurs devraient être leurs maris. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à montrer, à exprimer leur souffrance? parce que c'est très dur d'en parler. C'est pas évident d'en parler. Déjà, il y a la honte. Et quelquefois, c'est la honte. Quelquefois, c'est la pesanteur sociale. La société n'accepte pas qu'on parle parce que la société te dit que tu dois avoir le sutura. Donc, elle n'accepte pas que tu parles. Le fait de parler, c'est une faiblesse dans la société. Et ce qui fait que la femme, elle ne parle pas, elle essaie d'être forte, elle se dit qu'elle est forte. C'est pour cela que je l'ai appelée une femme rock, parce que dans ce livre, la femme, elle ne parle pas, elle essaie de garder ça pour elle. Elle se bat certes, mais elle ne parle pas. Et pour moi, ça, c'est une force de pouvoir garder ça en soi, de ne pas en parler. C'est une force pour moi. C'est pour cela que j'ai intitulé le livre Une femme rock. Mais j'ai envie de vous poser une question, ma famille. Oui. À quoi sert le mariage si pour les femmes on souffre? Bah, c'est peut-être pour fonder une famille. Pour moi, pour fonder une famille. Mais c'est à la longue, tu vas Fonder une famille souffrir. voulait dire Oui. que vous enlevez l'aspect amour. Oui, mais parce qu'on sait que tôt ou tard, en général, tôt ou tard, il y aura une coépouse qui va être là. Donc, pour moi, c'est... C'est une condition sine qua non, ça, la polygamie dans un couple. Non, mais en général, c'est ce qui se passe dans les couples. Même s'il n'y a pas une autre femme qui vient, si elle n'est pas épousée, la femme, elle devient une maîtresse. Et ça fait mal à une femme de partager l'homme qu'on aime. C'est difficile de partager quelqu'un qu'on aime. C'est pas évident. Mais il y a la polygamie Oui. qui est là, qui Oui. est un fait culturel et même religieux. Oui. Faites-vous le procès de la polygamie? Bah, pour moi, l'État doit protéger les femmes parce que dans certains pays, la polygamie est interdite, bien que ce sont des musulmans. Mais il faut dire que le contexte est différent quand même. Quel contexte? Ce sont des pays musulmans et ils ont interdit la polygamie. C'est juste une façon de protéger les femmes. L'État peut faire la même chose. Pourquoi l'État ne peut pas le faire? Pensez-vous qu'au Sénégal, on peut mettre une loi pour interdire la Oui, polygamie? pourquoi pas? D'autres le font alors qu'ils sont musulmans. Donc pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui peut nous interdire de le faire? Il n'y a rien. C'est juste, c'est une volonté de vouloir protéger les femmes. Là, l'État ne le fait pas parce que peut-être qu'il pense que c'est... Il y a les pesanteurs sociales Mais qui pèsent même sur les personnages de vos romans. Quand on voit un peu les Nafi, les Fali, les Myriam. Oui, mais on peut se battre contre ça, vu que c'est néfaste pour la femme. Quand c'est néfaste, on peut s'en défaire, on peut s'en démarquer. Quelque chose qui est néfaste, ça cause du tort aux femmes. Donc on peut s'en démarquer. C'est néfaste la polygamie. C'est néfaste, je trouve que c'est néfaste parce que ça fait souffrir. Et vous montrez un peu cette souffrance à travers l'histoire de Fali, une histoire très linéaire. Hein. Le récit se centre un peu sur ce personnage. Fali raconte son histoire, ou bien l'histoire des femmes mariées. Mais au début, elle ne comprenait pas pourquoi les femmes avaient beaucoup de peine à parler de leur souffrance. Oui. Elle ne comprenait pas. C'est parce qu'elle n'était pas consciente. Parce qu'elle ne vivait pas cette histoire. Au début, c'était très bien, ça se passait très bien. Damel l'a respectée, elle était respectée, elle était aimée, elle était choyée. Elle ne pouvait pas comprendre, elle n'avait pas vécu ça dans sa propre famille, vu que son papa était monogame. Donc, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, elle va vivre une telle histoire, un tel scénario. Donc, c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas l'imaginer. Et il y aura après, avant le changement brusque, il y aura une crise. Oui. Une crise qu'on peut avoir, à travers cette notion-là, une double lecture, crise au plan sanitaire, crise également au plan sentimental. Oui. Fali commence à voir un peu que son mari Damel change, hein, et lui échappe. Mais elle fait fi des réalités existentielles et se réfugie dans la lecture. La lecture, une sorte d'échappatoire
pour Fally. Oui, parce que la lecture et l'écriture aussi, Oui. ça lui permet de voir autre chose, de s'évader, de se créer un monde qui n'existe pas, un monde à elle, un monde qu'elle aimerait voir, et un monde où elle aimerait vivre, un monde où il y a des valeurs qu'on vit et qu'on ne parle pas tout le temps. On en parle, mais on les vit quand même, comme le respect, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Voilà. Est-ce la seule alternative pour les femmes modernes? Ces femmes qui vivent ces souffrances-là dans leur vie conjugale, le seul issue, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est ça? Ça peut être, parce que l'écriture et la lecture sont des thérapies. On peut s'en servir pour s'évader, pour faire passer le temps. Donc, Et ça pour peut ces femmes aider. qui ne savent pas ni lire ni écrire, par exemple? Pour les femmes, elles peuvent discuter, avoir un proche avec qui discuter. Parce que la lecture et l'écriture, c'est comme discuter. L'écriture, par exemple, Oui. c'est discuter avec une feuille blanche, on peut dire. On peut dire. Et donc, ces femmes qui ne peuvent pas écrire ni lire, elles peuvent se trouver des amis ou bien des proches avec qui s'évader, discuter. Et puis, voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du personnage central de ce livre-là, en l'occurrence Fally, c'est cette capacité-là, même si elle est fébrile dans le côté sanitaire, elle est forte mentalement. Oui. C'est à cause de ses études ou bien de son niveau intellectuel? C'est à cause de son éducation d'abord, parce qu'on lui a inculqué des valeurs, de de ne jamais laisser tomber, de toujours se battre, que la vie existe toujours, qu'il y a toujours pire dans la vie. Parce que il faut voir toujours le côté positif de la vie. Donc, ce sont des valeurs qu'on lui a inculquées Et dès le grâce à ses bas parents. âge. Ce sont ses parents Oui. qui lui ont inculqué ça dès le bas âge. Et donc, c'est à cause de ça qu'elle a pu résister. Parce que dans la vie, il existe toujours pire que ce qu'on vit. Ce qui est important également dans cet ouvrage, c'est que vous développez le thème de l'amour. Mais on a envie de se poser cette question, quel amour parle-t-on? L'amour à la sénégalaise, on accepte de souffrir, mais en silence. Non, moi, je ne trouve pas qu'il y a l'amour à la sénégalaise ou l'amour à l'américaine. Parce que pour moi, l'amour est une valeur universelle. Et c'est une valeur universelle. C'est la façon de le manifester qui est différente. Mais qui est très, très relative, parce que quand on voit la manière dont les femmes, dans ce livre-là, vivent leur amour, Oui. c'est un amour où on souffre, mais on se tait. Oui, on souffre, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, certes, mais on se tait parce que c'est l'éducation qu'elles ont reçue. Elles ont reçu cette éducation-là dès le bas âge. On leur dit que voilà, il ne faut pas manifester, ça ne se manifeste pas trop. L'amour ne se manifeste pas trop, ou bien l'amour, quand on vit avec son homme, on doit savoir cacher certaines choses, on ne parle pas de tout. Donc, mais c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour. L'amour est une valeur universelle, c'est la manifestation qui diffère d'un pays à un autre. Et Donc, aujourd'hui, dans voilà. le contexte sénégalais, dans le contexte du livre Femme Oui, Rock, oui. quel amour parlez-vous? Moi, je parle de l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre une femme et ses parents, l'amour entre Fally et sa sœur. Qui se fragmente. Oui, ça se fragmente. Et l'amour entre Fally et Damel, un amour assez spécial. Au début, Tout se passait bien. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a un changement brusque. Damel commence un peu à avoir d'autres fréquentations. Mais la faiblesse chez Fally, c'est cet amour-là. À chaque fois, elle devient faible quand elle aperçoit son mari, même si Fally savait que son mari l'a trompée. Oui, oui. Bah, c'est comme ça que ça se passe en général. Les femmes, elles sont aveuglées par C'est son talon d'Achille. Oui. Du coup, quelquefois, quand l'homme est là, elles oublient un peu, elles essaient d'oublier et vivre le présent. Et pour en profiter aussi. Donc, c'est l'aveuglement. Ouais. L'amour qui aveugle. Oui, ça rend aveugle l'amour. Et même les femmes modernes ne sont pas épargnées.
Bah, les femmes C'est quoi modernes. une femme moderne? Pour moi, une femme moderne, c'est une femme qui est axée sur les épaules des anciens, mais qui a le regard tourné vers l'autre. C'est-à-dire que voilà, c'est une femme qui a ses valeurs traditionnelles, mais elle vit aussi son époque, elle vit son époque aussi. Donc pour moi, c'est ça une femme moderne. Et peut-être vivre également un couple entre deux personnes. Et peut-être c'est une des conséquences pour Fally. Elle vit avec Damel, Oui, mais c'est un couple à deux. oui, Elle ne vit pas avec ses parents. non. Au commencement, quand Fally a des problèmes, elle n'en parle pas, elle ne pouvait pas en parler. Est-ce une manière de montrer que peut-être la famille, quand je dis la famille, c'est-à-dire la famille au sens traditionnel, est une alternative pour sauver les couples parce qu'au moins les femmes ont des interlocuteurs ou des interlocutrices pour exprimer leur souffrance. Oui. Mais un couple à deux, peut-être, c'est un peu fermé. La femme vit ses souffrances, mais n'arrive pas à les extérioriser. Mais on peut vivre à deux et puis quand on a un problème, aller en parler avec les autres. Ça permet d'avoir son intimité avec son mari. Donc pour moi, c'est pas un problème de vivre à deux. On peut vivre à deux et quand on a un problème, aller voir ses parents pour leur en parler. C'est pas un problème. Fally n'en parle qu'à Myriam ou bien à ses parents. À ses parents, c'est déjà quelque chose. Parce que pour moi, en tout cas, il y a l'intimité à préserver. Quand on a un problème, on n'en parle pas à tout le monde. On sélectionne les personnes avec qui on va en parler. Par exemple, les parents et puis les amis proches. Donc, voilà. Et pourquoi les hommes sont exclus dans cette œuvre? Quand on lit Femme Rock, la dimension genre, quand on parle de genre, c'est l'homme et la femme. Oui. Mais comme on l'a bien décrit dans la 4e page de couverture, c'est une ode féministe. Pourquoi ce choix de ne parler que des femmes? Oui, moi j'ai fait le choix de ne parler que des femmes parce que je voulais montrer comment les femmes réagissent dans la femme sénégalaise, particulièrement la femme sénégalaise, comment elle réagit dans un couple, dans son couple, son quotidien. C'est ça que j'ai voulu montrer. Donc c'est pour cela que je me suis vraiment axée sur la femme Fally, sur Fally, particulièrement sur Fally, et sur les autres femmes, ses amies et les autres personnes qu'elle a rencontrées. Mais si la condition, l'existence de la femme dépend de celle de l'homme, pourquoi il n'y a pas une mixité dans la narration? Parce qu'on voudrait savoir, mais Damel, il est avec qui? Qui est Damel? Le monde des hommes. Quel est le regard également des hommes sur les femmes? Parce qu'ici, on n'a que seulement le regard des femmes sur les hommes. Oui. Vous prenez position dans ce livre, c'est sûr. Oui, je prends position, mais c'est surtout un constat que j'ai fait. C'est un constat, j'en parle, je me dis qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Les femmes préfèrent se taire de peur d'être jugées par la société. Mais moi, j'ai voulu en parler. J'en parle, c'est délicat, c'est un sujet délicat, mais j'en parle. Oui. Fally vivait bien avec Damel, mais il y a un changement brusque. Damel a une autre femme. Et quand Fally découvre cette histoire, il y a une dispute. Vous laissez un peu le dialogue entre Damel et Fally. Mais Damel lui répond que l'homme est naturellement polygame. Oui. Oui, en général, c'est ce que les hommes disent lorsque vous les prenez en train d'avoir une relation avec une autre personne, avec une autre femme. Donc, c'est la phrase qui est sortie en général, qui sort en général. Et moi, avant d'écrire le livre, comme j'ai l'habitude comme je suis journaliste de formation,
Donc, je faisais tout le temps des reportages à ONU Femmes. Et dans ce cadre-là, je rencontrais des associations de femmes et je discutais beaucoup de ce sujet-là. Et quand j'en discutais, les femmes me disaient, me lançaient cette phrase-là. Elles me disaient que voilà, ils te disent que voilà, on est naturellement polygame. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Pour moi, c'est une question d'éducation. C'est quelque chose qu'on inculque à l'homme. C'est-à-dire, on peut inculquer à l'homme sa façon de vivre, son amour. Ce sont des choses spontanées qu'on ne peut pas prévoir. Oui, pour moi, il y a des sociétés où les hommes ne se marient qu'une fois, ne se marient qu'avec une femme. Donc pour moi, si ça existe dans d'autres sociétés... Mais il y a une différence entre se marier et être avec une autre personne. Oui, c'est différent. Mais quand même, moi, j'ai vu des sociétés où les hommes sont monogames. Donc pourquoi ça ne peut pas être, ça ne peut pas se passer dans notre pays et dans des pays où les hommes, dans des pays où la religion dominante est l'islam. Donc c'est une question, pour moi, c'est une question d'éducation. Et en voilà une fleur dans le désert. Je ne veux pas prendre de position. Mais le féminisme au Sénégal, est-ce un combat facile? Parce que quand vous dites qu'il faut que les hommes soient monogames, etc., c'est également le combat des féministes. La polygamie est caractérisée comme étant une honte. C'est pas évident d'en parler. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas évident d'en parler. Déjà parce que quand vous en parlez, vous devenez une déviante. Par exemple, quand vous en parlez, vous devenez... Parce que c'est une norme. La polygamie est une norme ici. Donc, quand vous en parlez, quand vous voulez qu'on parle de la monogamie, vous devenez quelqu'un qui est hors norme. Et quand vous êtes hors norme, vous devenez un déviant. Donc, pour moi, c'est pas évident d'en parler parce que vous devenez hors norme. Mais le paradoxe dans l'histoire de Fally, c'est que Fally travaille dans l'association des droits de l'homme. Oui. Elle va se faire battre par son mari. Oui. Mais elle ne réagit pas. Oui. Et à cet instant, elle prend conscience du silence des femmes. Oui. Moi, je pensais qu'en tant que femme rock, oui. qu'il fallait aller réagir, oui. qu'elle allait changer de vie. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'ai voulu montrer ce qui se passe dans la société. En général, elles ne parlent pas. Il y a des femmes qui sont des intellectuelles et tout, mais elles subissent. Même celles qui travaillent pour les associations des droits de l'homme. Non, c'est... Celles qui sont expérimentées dans ces types de cas. Non, là, je ne connais pas ce milieu-là. Mais je sais que... Comme Fally, je veux dire. Comme Fally, ah oui, comme Fally. Moi, j'ai voulu faire de Fally une femme sénégalaise en général. Le général, je n'ai pas pris en particulier, mais la femme sénégalaise en général. J'ai voulu faire de Fally une femme sénégalaise en général, celle qui se tait, celle qui subit, celle qui ne réagit pas et celle qui fait le mougne. Donc voilà. Alors, quelle est l'alternative? Si on ne se marie pas, on est taxé de nom d'oiseau dans la société. Oui. Le mariage devient un cachot social. Quelle alternative pour les femmes alors? Quelle alternative? C'est que pour moi, l'État doit nous aider, l'État doit nous protéger les femmes. Il existe, il y a la loi sur la parité, il y a des lois. Mais l'État doit faire une loi pour la monogamie, parce que ça existe dans d'autres... Faire une loi pour la monogamie au Sénégal? Oui, au Sénégal, c'est possible. Pourquoi ne pas le faire? En général. Parce que partager un homme, c'est très difficile pour moi, en fait. Mais c'est vraiment difficile de partager son homme. Et Fally ressent cette souffrance-là, elle ne réagit pas, mais à la fin, son mari va divorcer. Oui, ils vont divorcer à la fin. Et Fally dit à la fin de cette œuvre, « J'avais décidé d'accepter dignement sa décision. Le lendemain matin, je m'en irai chez mes parents, car après tout, ce n'était pas la fin du monde, mais la fin d'une histoire. » Oui, ce n'est pas la fin du monde, le divorce. C'est la fin d'une histoire.
on peut se reconstruire après le divorce. Et on peut refonder une autre famille après le divorce. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une histoire. Comme la fin de cette émission Belle Ligne qui recevait Mame Famille Camara. Merci d'être là. Merci. Femme Rock, c'est votre ouvrage, le cinquième ouvrage, oui. Une œuvre extrêmement importante, une ode féministe, le livre qui se conjugue toujours au féminin. C'était Belle Ligne, moi, Papa Lusa, qui vous présentait cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro sur ITV.